Aujourd'hui, je vous amène visiter la maison de Johanna et Jacques Villeneuve. C'est des gens qui adorent le design. Ils ont eu la générosité aussi de me faire confiance et de me donner carte blanche sur le projet. Puis, You're lucky with your clients, hein? Carte blanche oui. here, carte blanche. Je suis tellement chanceuse, là. J'espère que mon client va me donner une carte blanche ici, mais c'est pour ça que je l'amène voir la maison des Villeneuve. Parce que si elle aime mon style, ça va tout de suite la mettre en confiance. Il va peut-être me dire, ben, je te donne une carte blanche. On verra. Entendu. Johanna et Jacques, merci beaucoup de nous accueillir chez vous. C'est vraiment gentil parce que pour moi, ici, c'est un projet spécial. Cette pièce-là, c'était fait pourquoi au juste? C'était quelle ambiance qui était voulue? Ben, c'était vraiment salon et salle à manger, mais je trouvais vraiment pas comment meubler l'espace. C'est quand même un grand salon. C'était avec une table à manger juste à côté, c'était pas facile. Puis de créer, dans le fond, différentes pièces dans une grande pièce. Puis c'est comme ça qu'on est arrivé, on a décidé de faire le coin ici, le salon pour le foyer, pour recevoir les gens, avoir un lieu de discussion. Puis ça, c'est une inspiration que j'ai vue au Maroc, un espace, à un moment donné, j'avais vu plusieurs chaises posées dos à dos. Puis je trouvais ça le fun, alors j'ai dessiné un divan, puis on l'a fait faire chez un rembourreur. Alors c'est une pièce unique pour eux qui retrouveront nulle part. Non, j'aime vraiment le style comme une petite tête de Bouddha. C'est-tu Bouddha, ça? Oui. Le meuble, style indien, le miroir, les couleurs, j'aime ça, c'est contemporain, mais c'est chaleureux en même temps. Rafraîchi en étant chaleureux. Ça rafraîchit. En général, pour la maison, j'ai quelque chose de confortable. T'es juste content d'être là tout le temps, relaxé. Donc, des couleurs qui sont pas agressives. Parce que des fois, t'as des couleurs agressives, c'est le fun pendant une semaine, un mois, mais au bout d'un moment, ça commence à te tanner. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'ici, il y a les petites touches de orangé. Puis aussitôt que vous êtes tanné de la couleur orange, vous changez seulement les petits coussins, les bibelots, les chandelles, puis vous avez déjà une autre ambiance. C'est ça que j'aimerais amener chez toi aussi, d'avoir une base qui est plus neutre, amener de la couleur dans les accessoires, puis t'échanges tout dépendant de ton humeur. Toutes les semaines. Toutes les semaines. J'ai vraiment trouvé une petite merveille en tombant sur cette table-là. C'est un bois exotique en épée. C'est un bois qui est brésilien. En plus, tu as trouvé une table qui est assez grande, qui est pas... Oui, qui est assez massive. La taille de la pièce, une table, ça fait tout de suite trop petit. Oui, c'est vrai. Quand on a une grande pièce comme ça, c'est important d'avoir des gros meubles. Sinon, ça fait un peu disparate. La lampe aussi est super belle, je trouve. Vraiment, là. Elle donne du style. Le petit côté exotique, toujours. Au niveau des lampes, dans la salle à manger, c'est important aussi quand vous, Anna, là, pour des futurs clients, que ça éclaire vers le bas pour qu'on voit la nourriture dans nos assiettes. Parce que souvent, on a des super beaux chandeliers qui éclairent vers le haut, mais on ne voit pas vraiment. And it has to be high enough, too, so that it's not blocking the view when you sit. Oui, aussi. La raison de notre visite aujourd'hui, je voulais te montrer une petite pièce spéciale, la plus importante pour Jacques. La cave à vin, parce que j'aimerais ça t'en faire une chez toi. Je sais que tu commences à aimer le vin. Viens voir si ça dit quelque chose. Oh, ben 20 ans. Vous n'aurez pas chaud ici. On est bien. Wow! Wow. Oh, I like this. Huh? Chandelle? Non, C'est comme une c'est frais, mais c'est imitation chaleureux. de- Yeah, it looks like leather, but it's... Oui, c'est comme une imitation de cuir. Les planchers sont faits pareil. Ici, là, c'était vraiment une pièce d'arrangement. Il n'y avait rien. Les murs n'étaient pas finis, rien. Puis il y avait une seule colonne dans le coin qui est réelle là-bas, avec la pierre d'origine. Puis toutes les autres colonnes que vous voyez, les arches, c'est artificiel. Oh, wow. C'est du faux fini, c'est peinturé. Wow. Oui. Puis c'est ça. Dans le fond, ici, le but, c'était de mélanger un petit peu le côté rustique de la cave à vin, parce que c'est vraiment important pour Jacques. Aussi, qui est intéressant, le lavabo, c'est vraiment une grosse roche qu'on est allé chercher dans une carrière qu'ils ont choisi exprès pour l'espace qui était disponible. Jacques, est-ce que tu collectionnes des vins? Pas vraiment.
Le vin, je trouve que c'est important de le boire. Donc, je ne vais pas acheter un vin pour me dire dans 20 ans, il va être bon, il faut le garder. Je ne vais pas mettre une étiquette dessus en disant telle année, il faut le boire. Ça dépend du moment. Des fois, on va se faire une soirée où on va vouloir boire tel vin. Et Johanna va cuisiner, pas moi. Par rapport au vin qu'on va, par rapport au vin qu'on veut boire ou sur le moment, on va chercher une bouteille, puis c'est bon, on va continuer à les boire. Voilà. C'est pas vraiment faire une collection pour pouvoir les montrer dans 20 ans. Là, moi, je connais rien au vin, pardon. C'est bien beau tout ça, là, mais il faudrait que tu m'enseignes un peu, parce que je connais vraiment rien. Le dernier vin rouge que j'ai bu, c'était une Coors Light. Ben, il y a tellement de vin. Le vin, c'est quelque chose de vivant. C'est pour ça que c'est le fun, c'est intéressant. Ça vieillit, ça évolue. Et il y a tellement de saveurs une fois qu'on découvre le vin. C'est sûr que si on boit du petit vin, ça va faire plus mal à la tête et au ventre. Mais quand on commence à connaître des bons vins, ça se marie bien avec les différentes nourritures, que ce soit du poisson, de la viande, des sauces, n'importe quoi. Ils ont chacun leur occasion. Puis il y a certaines bouteilles, on va les boire, la même bouteille à chaque année, elle va évoluer, elle va changer avec l'âge, le soleil, les calories, ainsi de suite. En même temps, c'est un très bon sujet de discussion quand tu es avec une gang de chums qui apprécient. Tu vas boire ton vin puis tu vas en parler. Toi, c'est plus celle-là qui t'intéresse, Max, pour le moment. Marie, c'est parce que... Oh non, c'est vrai, on peut pas parler de party. Ce qu'elle essaie de dire, c'est ton image. Quand on a des coupures au hockey dans la figure, on désinfecte avec ça. C'est très fort, c'est bon, ça enlève l'infection. Donc, Marie, merci beaucoup pour le conseil. Bon, on s'ouvre-tu un petit brouillé, là? On va voir un petit truc. Tu sais ouvrir une bouteille de vin? Non. Pas encore? Non, mais moi, j'aimerais ça porter un toast à la cave à vin parce que ça a pris plusieurs mois à faire. Puis Jacques... I think we should have a toast for the house because I think it's Santé. absolutely Merci de nous gorgeous. avoir invités dans la cave à vin. Marie, félicitations pour ton travail, c'est merveilleux. Non, c'est vrai. Bravo.